Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va tester la fameuse Huda Beauty, donc c'est la Mercury rétrograde. Donc en fait j'en ai entendu beaucoup parler, donc je l'ai eu à Noël. Et en fait j'ai décidé de la tester avec vous. Donc je ne sais pas quel maquillage que je vais faire, je pense que je vais y aller un peu à l'aveugle. Et on verra ce que ça donne, on va mélanger des couleurs et on verra. En premier temps, j'utilise ma base de chez Milani. D'ailleurs, si vous avez la peau, la paupière très très grasse, elle est très bien. Bon, elle fait pas ressortir les fards comme certaines bases. Mais je vais regarder ici parce que j'ai mon miroir ici. Donc, je disais la base de chez Milani. En fait, elle est très bien pour les paupières grasses. Elle va bien faire tenir les fards à paupières tout au long de la journée. Mais on va dire qu'elle va pas faire ressortir les fards. Voilà, c'est pas... En fait, c'est pas sa particularité. C'est pas de faire ressortir les fards, mais de les faire tenir. Et sur une paupière grasse, elle est excellente. Et je crois que je l'ai payée une douzaine d'euros. Et elle est très bien. Elle vaut certaines bases. En fait, elle me fait penser à celle de chez Urban Decay. Et j'utilisais que celle de chez Urban Decay. Depuis que je l'aime beaucoup. C'est pas le sujet, mais voilà, si ça intéresse quelqu'un, la base de chez Milani, on la trouve chez Beauty Bay. Donc voilà. J'attends que la base sèche parce que sinon avec ma paupière il n'y a rien qui va adhérer, tout va partir. Donc c'est parti. Je vais prendre un pinceau. Donc le pinceau c'est un pinceau plat en fait. Toujours le même que j'utilise. C'est de la marque Freedom et on trouve sur Makeup Revolution cette marque. Je trouve qu'elle n'est pas connue. Donc pour la première couleur, on va utiliser pour unifier la paupière parce que j'aime bien mettre toujours un fard clair, un fard même beige pour commencer mes maquillages, pour que ça glisse en fait. Parce que si j'en mets pas, j'ai l'impression que c'est un peu rêche. Donc je préfère. Donc mon teint est déjà fait. C'est juste une vidéo juste pour tester la palette et du coup on va faire ça ensemble. Donc mon teint est déjà fait, donc je vous mettrai tout en barre d'infos de ce que j'ai utilisé, donc même si c'est toujours les mêmes produits, je vous mettrai tout en barre d'infos et c'est parti. Donc en fait je vais utiliser la Momentum, donc c'est celle-ci en fait, c'est la... Ouais, je dirais que c'est la plus claire pour unifier la paupière. Hop. Moi j'aime bien quand je fais ce genre de choses en fait, quand je mets un fard en fait, qui est assez clair pour unifier ma paupière. En fait j'aime bien qu'il soit blanc, beige mais pas trop. Là en fait il a des reflets un peu rose, un peu... Enfin en fait c'est couleur un peu pêche, ça fait pas blanc, ça fait un peu pêche. Donc moi je suis pas fan, je préfère les fards blancs tout simplement en fait pour unifier, mais bon ça fera l'affaire. J'étire bien la matière. Ensuite on va prendre un pinceau de chez... Il est là. Je vais prendre de la marque G-Sup, donc c'est le 230. Donc c'est le 230, donc je ne sais pas si vous verrez grand chose, de toute façon tout sera en barre d'infos, donc voilà. Je vais prendre le fard Az ou Aze, je ne sais pas comment ça se dit, donc je vais prendre celui-ci. Voilà, donc je vais le mettre dans le creux de paupière, pardon. Je tapote l'excédent parce que je n'ai pas très envie d'avoir de chute. En fait, j'ai l'impression... Alors, soit c'est le pinceau qui adhère pas. Il faut peut-être tapoter, je sais pas. Mais en fait, je trouve que la couleur, elle ressort pas... Enfin, vous voyez
cette couleur-là, en fait, elle ressort pas aussi flash. Ah. J'ai peut-être parlé trop vite. Je pense que vous le verrez. Si, ça ressort quand même pas mal. Je l'applique en fait dans le creux de paupière. Et en fait, je vais pas étirer, je vais tapoter parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'avec ce fard, si on l'étire, je pense qu'on perd un peu d'intensité, enfin même beaucoup. En fait, je vais le mettre grossièrement. On va l'estomper après, bien sûr. Mais là, je vais le mettre grossièrement, en fait, pour pouvoir l'estomper ensuite. Donc, je vais prendre de chez G-Sup le 221. Il est très bien, il est très dense. J'aime bien, moi, les pinceaux comme ça, assez denses, assez fluffy, en fait, pour estomper. Hop, et ces pinceaux-là, ils sont vraiment très bien. Ça fait quelques semaines que je les teste et franchement nickel. Alors, je trouve que quand on estompe, je trouve qu'on perd un peu d'intensité, qu'il est plus aussi vif. Bon, même s'il reste très vif, vous voyez par rapport à celui-là, enfin je sais pas si vous verrez grand chose. Par rapport à... En fait, il est trop... Enfin, je sais pas si c'est parce que c'est une couleur pastel. Bon, ça reste joli, mais je trouve que c'est dommage qu'on perd autant d'intensité dans un fard. Mais bon. Donc, j'ai déjà fait mon teint, comme je vous l'ai dit. Donc, j'espère que je vais pas avoir trop de chutes. Parce que d'habitude, je fais mes yeux avant, mon teint après. Mais là, c'était juste pour tester avec vous, en fait, la palette. Ensuite, une fois que j'ai fini, on va venir... prendre le Hot Mess, donc c'est celui-ci en fait, c'est le deuxième plus foncé de la palette avec lui. Je vais prendre celui-ci et je vais le mettre en coin externe. Et je vais prendre le 231. Et en fait, je vais venir le déposer dans le coin interne tout simplement. Alors je vais venir le déposer grossièrement. Parce qu'après, j'aimerais fondre les deux en même temps. Je viens prendre le 221 comme tout à l'heure. Et je viens estomper les deux. Hop. Je perds trop d'intensité au niveau du bleu. C'est vraiment dommage. Parce qu'en plus, quand on en rajoute, en fait, ça fait plus le même... ça fait plus le même effet, en fait. Ça fait... Je sais pas. En fait, le violet prend le dessus sur le bleu. Mais ça... je pense que c'est normal parce qu'en fait le bleu est plus clair forcément. Donc on estompe. En fait, ouais, je sais pas. En fait, c'était pas le résultat auquel je m'attendais, mais bon, c'est pas très grave. Je vais prendre le Vortex, donc c'est celui-ci, donc c'est le plus foncé de la palette en fait. Et je vais venir le mettre en coin interne parce que en fait ça me plaît pas trop. Du coup on va camoufler ça. Hop. Alors j'en mets très légèrement parce que j'ai pas envie que ça fasse noir non plus. J'ai des chutes, j'ai énormément de chutes avec le fard Vortex, donc c'est embêtant. Surtout quand on fait son teint avant, c'est pas fameux. Et je viens prendre le fard Nebula, donc c'est celui-ci. Je vais venir l'appliquer au pinceau d'abord et puis on verra ce que ça donne. Du coup, je pense que je vais l'appliquer avec ce pinceau-là. Donc c'est un pinceau de chez G-Sup, c'est le 226. Donc c'est un pinceau plat. Et en fait, je vais venir prélever directement la matière. Enfin, je vais venir tapoter parce que ça ne se prélève pas au pinceau. J'ai oublié de vous dire, youtubeuse un peu en carton. Je prends ma glitter glue parce que vu les paillettes, déjà que ça n'adhère pas sur le pinceau, alors voilà, je préfère mettre de la glitter glue pour éviter que ça bouge. Donc c'est de chez Makeup Revolution, hein. Vous en trouvez un peu partout, de la glitter glue. Je crois que j'en ai mis un peu trop.
Je sais jamais doser ces machins-là, c'est l'angoisse. C'est comme le code crease. Quand je fais un code crease, je sais jamais doser l'anti-cerne. Soit j'en mets trop, soit j'en mets pas assez. Donc moi, c'est soit tout, soit rien. Voilà. Je vais peut-être prendre un pinceau. Parce que disons que j'ai un peu les doigts qui collent. Et je vais prendre... je vais essayer de prendre un embout mousse en fait pour étaler ma glitter glue. Alors ça, les embouts mousse, moi je suis pas fan de base. Mais pour appliquer la lighter ou quoi, je trouve ça super bien. Bien sûr, j'ai déplacé un peu mon fard. Ce qui devait arriver arriva. En fait, je sais pas si c'est la glitter glue qui n'adhère pas ou si c'est ma base. Mais je sais pas, j'ai l'impression que tout s'est enlevé en fait. Je sais pas. Parce que sur mon autre œil, ça fait pas le même effet en fait. Je vais attendre que ça sèche et on verra bien comment ça adhère ou pas. Ouais. Bof. Ça n'adhère pas trop, donc c'est un peu chiant. Ouais, ça n'adhère pas en fait au pinceau. En fait, j'ai beau prélever, appuyer, etc. Mais j'ai pas envie non plus de défoncer mon fard non plus. Mais vous voyez, enfin, je sais pas si vous verrez, hop, j'ai beau prélever, en fait, il n'y a rien qui se passe. Donc, on va essayer avec un embout mousse. Non, ça n'adhère pas non plus. On va essayer au doigt, tout simplement. Et je pense que c'est un fard qui mérite d'être appliqué au doigt. Donc, je sais pas si vous verrez l'intensité, mais il est magnifique. Et hop, ah ouais. Il est beau. J'ai quand même des chutes. Alors, c'est pas dramatique. Mais voilà, j'ai quand même des chutes. Voilà, faut vraiment faire son teint après et tout ira bien. Donc, je sais pas si vous voyez, mais l'intensité du fard, il est vraiment beau. Alors, je viens reprendre un petit peu de bleu. Et en fait, je viens fondre en fait tout ça pour éviter que ça me fasse une démarcation, le truc que on veut pas. C'était une très bonne idée de se frotter les mains alors qu'on a plein de fard sur les mains. Bravo. Donc, j'ai quand même des chutes. Hein, je pense que... Voilà, c'est... En fait, avec des fards comme ça, des pigments pressés comme ça, je pense que c'est inévitable de ne pas avoir de chute. Je pense que celui qui n'a pas de chute, c'est pas normal. Je pense pas. Donc ensuite, une fois que on n'a pas encore terminé, on a terminé le maquillage, enfin le fard à paupières, etc. Je viens prendre mon eyeliner, donc c'est l'eyeliner de chez Maybelline New York, donc c'est le hyper précise. Donc il y en a qui l'aiment pas, moi je l'aime beaucoup en fait. Et hop, je vais venir tracer. En fait, je viens juste tracer un trait super fin en fait au niveau de mon ras de cils parce que l'eyeliner, je me loupe toujours clairement. Donc en fait, pour éviter de me louper, je trace toujours et j'aime bien en fait cette... Voilà, j'aime bien. Donc ensuite, je viens reprendre mon pinceau plat et en fait, je vais venir reprendre le fard le plus clair. Et en fait, j'aime bien souligner un petit peu mon arcade sourcilière, même si je trouve qu'en fait, il n'est pas assez clair en fait. Il faudrait qu'il soit blanc, clairement. Il faudrait qu'il soit blanc et ça irait. Par contre, j'ai énormément de chutes. J'ai beaucoup de chutes. Je sais pas si vous verrez, mais là, j'ai beaucoup de chutes en fait. Bon, après, c'est des paillettes pressées, donc c'est normal. Mais disons qu'il faut faire son teint après et pas avant. Voilà, donc ensuite, en fait, je me tâte
à tracer un trait. Je sais pas. J'ai eu cet eyeliner chez Tati. En fait, j'en voulais un. Et je le trouve très très beau. Alors je sais pas si vous verrez grand chose. J'ai fait un swatch, mais je sais pas si vous verrez grand chose à la caméra. Voilà. Et en fait, je l'ai eu chez Tati pour 3 €. Et je le trouve quand même pas mal. Donc je pourrais pas vous mettre la référence. Donc c'est si vous allez chez Tati et que vous trouvez un eyeliner blanc, bah c'est celui-ci. Après je sais pas. J'ai pas de référence. C'est le 01 blanc givré eyeliner métallique Miscop. Donc en fait c'est de la marque Miscop. Donc je sais pas si on trouve sur internet cette marque. Mais pour le prix, franchement, je vais pas cracher dessus. Voilà. Donc voilà, donc je sais pas si je vais l'utiliser, mais je vais le garder quand même sous la main. Hop. Je viens appliquer mon mascara. Ce mascara-là, en fait, si vous l'achetez, enfin non, l'achetez pas parce qu'en fait, il déploie bien les cils, etc. Mais le volume, c'est zéro. Donc c'est le classique volume express de chez Maybelline. Non, je suis pas fan. Hop, je vais venir le mélanger. Et en plus, vous voyez, il sèche très très vite et en fait, il bouge pas. Donc pour le prix, moi je le trouve très très bien. Voilà, donc ouais, non, non, j'ai encore des chutes. En fait, le fard, en fait, il bouge. Enfin, c'est pas qu'il bouge, je pense qu'au niveau de la paupière, il bouge pas, mais en fait, les chutes, c'est pas fameux quand même. C'est pas. Après, voilà, ça peut pas être pressé, comme je vous l'ai dit, donc on peut pas s'attendre non plus à 0 chute, c'est pas possible. Donc, je sais pas. Enfin, moi j'aime beaucoup cette palette, hein, mais les chutes, c'est. Faites votre teint après. Moi, c'est ce que je fais. Donc, voilà. Donc, je vais prendre le fard. En fait, je sais pas. On va faire un mélange. On va y aller au feeling et on verra ce que ça donne. Je vais reprendre le fard Az ou Aze, je sais pas comment on dit. Je vais prendre celui-ci. Je vais venir le mettre en ras des cils. Et on va voir ce que ça donne. Alors je sais pas si vous verrez la différence. Bon après il y a plusieurs couleurs qui sont mélangées. Mais en fait quand il est seul, il paraît vraiment pastel en fait. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et en fait je vais venir estomper. Et en fait je vais venir accrocher le fard du dessous avec le fard du dessus en fait. Pour éviter que ça fasse une démarcation. Et en fait je vais légèrement le remonter comme ça. Je sais pas si vous verrez très bien le résultat en fait, je sais pas. Parce qu'avec la caméra je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, donc en fait j'hésite à mettre un fard qui peut quand même un peu foncir le tout. Je sais pas si ça dit foncir, mais on s'en fout. Donc je vais reprendre ma palette de chez Da. Et je pense que je vais prendre le fard Vortex. Oui, je prends toujours les mêmes parce que bah voilà, j'aime bien. Hop, donc je vais venir l'appliquer avec ce petit pinceau là, donc il est vraiment très bien. Hop, je tapote et en fait, je vais venir faire un ras des cils un peu plus foncé. Je sais pas si ça donnera, mais ouais, j'ai beaucoup de chutes hein, quand même. J'ai quand même pas mal de chutes. Hein. Après, j'ai pas mis de spray fixateur. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Et je viens mettre un peu de mascara. Je vais mettre un petit peu de mascara sur le
sur les ras, enfin sur le ras de cils du bas en fait, parce que clairement moi j'ai pas de cils en fait en bas. Enfin j'en ai mais vraiment très peu et j'aime pas en fait quand je le mets pas. Ensuite, je viens prendre un embout mousse en fait, donc c'est ça, on en trouve partout. Et je viens prendre alors je vois pas, le Super Moom. En fait, c'est un blanc comme ça. Hop, et il est magnifique. Il a des reflets bleu-violet et j'ai très envie. Là, par contre, ouais, c'est... Et je le mets en coin interne de mon œil. Bon, j'ai déjà beaucoup de chutes et je me rajoute encore des chutes sur mes yeux. C'est parfait. Donc, on se refrotte les mains pour en avoir partout. C'est génial. Ensuite, je viens prendre un rouge à lèvres. Donc, je ne sais pas lequel mettre. On va mettre le Gloss of Color. En fait, c'est ça en fait. Je l'ai eu sur Amazon et en fait, il est très bien. Sauf l'odeur. L'odeur, elle est infecte. Donc voilà, donc on va prendre un juste préfixateur et voilà. On attend que tout sèche et tout se mette en place. En fait, bon, j'ai un peu mal appliqué mon rouge à lèvres, c'est pas grave. Donc voilà, donc on a fini. Donc ce que je pense de cette palette, je pense que c'est une très belle palette. On peut faire de tout vraiment avec cette palette. On peut vraiment faire de tout avec cette palette, y compris du nude, etc. comme de l'électrique. Mais il y a certains fards, donc déjà les fards comme ça, prélevés au pinceau, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a même pas un petit peu de matière, il y a juste des paillettes. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très belle palette. Est-ce que ça vaut 67 €? Dans le drugstore, on peut trouver des dupes, etc. On peut en trouver pas mal quand même. Pour un cadeau, oui, forcément. Mais voilà, je trouve qu'en soi, c'est une très bonne palette. C'est une palette à avoir dans sa collection. Mais voilà, je dirais pas qu'elle est mauvaise, mais je dirais pas qu'elle est extra aussi. Les mats sont très bien. Après, j'ai testé vraiment les couleurs qui tapent à l'œil en fait, clairement. Mais je pense que voilà, ça fait cher. Ça fait cher pour une palette, clairement. Mettre 67 € dans une palette, c'est excessif, je trouve. Mais bah, c'est Huda quoi, c'est le packaging, c'est tout ça. Et moi je la trouve très bien, donc je pense qu'elle vaut son prix. Donc il faut juste faire attention avec les fards, c'est des pigments en fait, c'est des paillettes pressées en fait clairement. Mais je trouve que hormis les chutes etc, je trouve que c'est une très belle palette à avoir dans sa collection. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous voulez. Et voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo la prochaine fois. Bisous!